Bon, mais bonjour à toutes et à tous et merci aussi de m'avoir invité à ce Midi Punch. Donc moi je vais parler de... Bon, le titre c'est 8 ans de jeu de rôle en démographie et développement. Je vais expliquer brièvement le groupe qui participe à ça et c'est quelque chose qu'on a mis en place à plusieurs. Donc actuellement on est 3 co-titulaires, Bruno Schumacher c'est moi, Philippe Bocquet et Andrea Lemaître. Mais les titulaires du cours ont évolué, donc au total on est 5 ou 6 à avoir participé à ce dispositif. Alors, quelques mots sur le contexte. Donc, j'enseigne dans le cadre du Master en sciences de la population et du développement, donc un Master 120, qui a quelques particularités. D'abord, il est pluridisciplinaire dans plusieurs sens du terme. Le contenu du Master est lui-même très pluridisciplinaire, avec la géographie, l'histoire, démographie, développement. Mais tous les étudiants qui suivent ce Master ont un parcours qui n'est pas lié ni à la démographie ni au développement auparavant. Donc on a des juristes, des historiens, des géographes, un peu de tout. Donc il est ouvert à tous les étudiants. Il est aussi très multiculturel, vous le verrez sur les photos. On a plus ou moins 50% d'étudiants étrangers, dont pas mal d'étudiants africains et latino-américains. Et grosso modo, on a 30 à 40 étudiants par an. Et dans le cadre de ce master, on a, lors de la réforme de Bologne, prévu un séminaire en démographie et développement, qui est le dernier gros séminaire collectif où tous les étudiants sont rassemblés. C'est-à-dire à la fois des étudiants qui s'orientent plutôt vers la démographie, d'autres plutôt vers le développement, certains entre les deux. Mais donc c'est le moment dans la formation où tout le monde est réuni et en fait le séminaire s'appelle études de cas. Et donc l'idée de ce séminaire, on n'avait pas vraiment réfléchi au départ, mais une fois qu'on a été confronté à la mise en place de ce séminaire, l'idée c'était quand même d'essayer de les mettre dans une situation relativement réaliste où ils sont amenés à mettre en pratique leurs connaissances, leurs compétences. Et depuis donc 2008, on a décidé d'organiser sous forme d'un jeu de rôle. Je vais expliquer un peu le dispositif. Mais grosso modo, c'est l'organisation d'une grosse conférence internationale pour la mise en place d'un projet ou d'une politique de développement, mais qui fait aussi intervenir des questions de démographie. Alors, je vais d'abord exposer le dispositif, et puis je reviendrai sur les raisons qui nous ont amenés à mettre ça en place et qui nous poussent à poursuivre l'expérience avec quelques résultats des évaluations par les étudiants. Alors, première chose, c'est qu'on impose un thème aux étudiants sur une problématique de démographie et développement. Donc, chaque année, on va varier la thématique. Cette année-ci, on travaille sur une politique de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Donc, on essaye de prendre un thème d'actualité, une question qui a une pertinence d'un point de vue démographique et développement. Et souvent sur un pays du Sud. On a travaillé aussi sur les politiques d'aide au retour volontaire des migrants et sur l'implication des migrants dans la coopération au développement. Il y a quelques années, on a travaillé sur la problématique de la rénovation urbaine d'un quartier de Ouagadougou avec l'idée de raser tout le quartier, de relocaliser les habitants. Donc voilà, on varie chaque année le thème, on l'impose. Et on donne un scénario de départ qui est assez court, assez simple, pas grand-chose. Donc ça, c'est ce qu'on a donné cette année-ci. Je ne vais pas le lire en détail, mais vous voyez, ça fait une dizaine de lignes. On dit, voilà, le gouvernement du Burkina compte généraliser la politique de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants. Le ministère de la Santé convoque les acteurs importants autour de cette problématique, donc le gouvernement, des représentants du monde médical, etc. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et l'idée est ensemble, identifier les modalités de mise en œuvre de ce projet ou de cette politique, quel type de soins seront gratuits, qui va pouvoir en bénéficier, à quelles conditions, comment est-ce qu'on va financer tout ça. Donc voilà, bon, ça c'est pour cette année-ci, et puis ça varie évidemment en fonction de la thématique. Et donc on ne leur donne pas grand-chose au départ comme indication. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est décider quels seront les acteurs qui vont être impliqués dans cette politique ou ce projet.
Donc l'objectif, en tout cas un des objectifs de ce dispositif, c'est de demander aux étudiants de se mettre dans la peau de l'acteur, c'est-à-dire connaître en profondeur son acteur, ses valeurs, ses modes de financement, les conflits internes qu'il pourrait y avoir dans un certain type d'acteurs, et de négocier avec les autres acteurs autour d'un pré-projet et ensuite collectivement construire un projet qui soit accepté par tous. Il y a toujours un groupe qu'on appelle porteur. C'est le groupe qui va construire un pré-projet, souvent c'est le gouvernement ou un ministère, et qui va servir de point de départ pour des négociations futures dans le cadre de ce séminaire. Et puis il y a 6 ou 8 autres acteurs qui varient selon la problématique. Typiquement la Banque mondiale, des associations de bénéficiaires, des syndicats, des patronats, parfois des partis d'extrême droite. Donc ça varie de nouveau d'une expérience à l'autre. Et on travaille avec des groupes de 4-5 étudiants. On essaye d'avoir une certaine mixité en termes de discipline, en termes d'origine géographique, en termes de genre, tout en respectant les préférences des étudiants par rapport aux acteurs qu'ils veulent représenter. Alors, je vais exposer maintenant les grandes dates clés. Donc, je l'ai dit, c'est une conférence, mais en fait, on prépare cette conférence pendant tout le quadrimestre. Donc, ça se clôture mi-décembre par une conférence. Mais on commence par une séance d'introduction avec généralement l'un ou l'autre invité spécialiste de la problématique qui vient donner quelques clés aux étudiants pour comprendre, parfois un petit film. Et puis fin octobre, donc on a eu ça il y a 2 semaines, le groupe porteur présente le pré-projet. Donc pendant grosso modo 1 mois et demi, ce groupe-là travaille, fait des propositions concrètes à partir des quelques éléments qu'on lui a donnés. Et les autres acteurs se mettent progressivement dans la peau de leur acteur et viennent se présenter. Donc ça c'est la première séance collective qui a lieu fin octobre. On a une séance, deuxième séance qui aura lieu jeudi dans le cadre de ce cours cette année-ci, où chacun des acteurs va pouvoir se positionner par rapport au premier pré-projet. Donc on a première séance de débat, on dit on est d'accord avec ça, on veut des précisions par rapport à ceci, là on ne pourra jamais accepter ça, donc on votera contre. Donc tout ça, ça se discute déjà dans une première séance, et puis il y a une séance 1 semaine ou 2 semaines après, très importante, et en fait qu'on a introduite après quelques années de pratique du jeu de rôle qu'on n'avait pas envisagé au départ, mais on le fait maintenant de manière systématique, où les étudiants sont amenés à préparer l'ordre du jour de la conférence finale. Donc ensemble, ils doivent décider des points qui devront être discutés à la conférence finale et débattre de ces choix. Pourquoi on maintient ce point-là, pourquoi on ne le maintient pas. Donc c'est déjà un exercice assez riche et assez conflictuel parfois, mais qui permet ensuite de travailler de manière plus efficace lors de la conférence finale. Et puis ensuite, pendant la période entre fin novembre et mi-décembre, il y a énormément de négociations entre les acteurs, des alliances qui se font, et aussi quelque chose qu'on a introduit depuis quelques années, on demande aux étudiants. C'est eux qui se le demandent, mais ça se discute lors de la préparation de l'ordre du jour. Ils préparent des scénarios. Ok, je vais accélérer. Ils préparent des scénarios très importants pour avoir des dossiers vraiment bien construits pour prendre des décisions lors de la conférence finale. Et puis ça se clôture par une conférence finale qui dure toute une journée, où on passe à travers cet ordre du jour, on discute, on débat. Alors ici, bon, vous n'allez pas pouvoir le lire, mais ça c'est l'ordre du jour que l'on arrive à établir vers mi-novembre, fin novembre, avec l'ensemble des points qui devront être discutés, qui va préparer quel scénario, pendant combien de temps on va discuter de ça, et vous voyez que l'ordre du jour est assez lourd. Tout ça en partant de rien au départ, donc c'est les étudiants qui progressivement identifient les points qui devront être discutés. Alors je vais un peu accélérer. Donc tout ça, ça se clôture par cette conférence finale qui est présidée par les titulaires, donc c'est nous qui gérons cette conférence. Et puis les étudiants prennent la parole avec un carton et tout ça est très réglementé. On les coupe quand il faut. On leur demande de faire des interventions ciblées, on débat et puis on vote. Et après chaque point, on engrange des résultats et on arrive
à la fin à une proposition commune ou à un projet commun ou une politique qui semble avoir du sens, et on a une synthèse des décisions et des principaux arguments qui ont été avancés, et ça se clôture par un petit cocktail très important pour faire baisser la pression. La fin de la conférence est toujours un petit peu limite au niveau, au niveau de l'ambiance, donc on doit parfois finalement arrêter un peu avant parce que les étudiants se prennent vraiment très fort au jeu, et voilà, ça peut dégénérer, c'est une des limites. Mais l'année passée, ça s'est bien terminé, comme vous le voyez. Alors, peut-être deux mots, si j'ai encore 2 minutes. Oui. Quelque chose qu'on a mis en place progressivement aussi, c'est des outils de régulation du travail de groupe. Les premières années, c'était un peu, comment dire, débrouillez-vous. On a une super idée, on ne sait pas très bien comment la mettre en place, et puis faites votre popote. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des conflits dans les groupes, qu'il y avait des étudiants qui ne faisaient pas grand-chose. Et donc on a progressivement mis des outils pour réguler le travail de groupe, pour contrôler. Et donc maintenant, avant la mise en place du séminaire, on a un contrat d'équipe. Donc on demande à chaque acteur de signer un contrat sur la manière dont ils vont fonctionner. On a ça on fait cette année-ci, pendant la préparation, pendant le quadrimestre, on a des outils pour évaluer la dynamique du groupe à mi-parcours. Et puis, à la fin, on a mis en place, ça fait 5 ans qu'on le fait, un système d'évaluation par les pairs. Donc, les étudiants du groupe sont amenés à évaluer les autres étudiants du groupe et les relations avec les autres groupes. Bon, je ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est quand même un élément important, tout ce qui est régulation, structure, encadrement. On s'est rendu compte que c'était vraiment très important. Alors, après la conférence, rapidement, on demande au groupe de faire un travail de synthèse. On a un système d'évaluation par les pairs, et puis on rencontre aussi tous les étudiants. On a un feedback collectif pour donner notre avis sur ce qui était réaliste, ce qui n'était pas réaliste, qu'est-ce qui a bien fonctionné, mal fonctionné. Et on rencontre chaque étudiant individuellement aussi pour diverses raisons, mais notamment pour voir pour quelles raisons ses pairs l'auraient mal évalué. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce jeu de rôle? Le premier objectif, c'était de mettre les étudiants dans une situation réaliste, donc où ils sont amenés à mettre en pratique leurs connaissances, leurs compétences, dans une situation, un environnement complexe, même si c'est simulé. Et alors, j'ai repris un message d'un de mes étudiants, mes anciens étudiants, qui travaillait au FNUAP, donc le Fonds des Nations Unies pour la Population. Et 1 an après avoir fait ce jeu de rôle, il m'envoie un message en disant « bon, c'est le surmenage et tout ». Et il dit « j'ai été assez stupéfait de la similitude avec l'exercice du séminaire de population et développement ». Donc il est là dans ces grandes réunions avec des acteurs divers et variés. Et il trouve ça très drôle d'avoir été aussi proche de la réalité dans le jeu de rôle. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est relativement réaliste. Alors, l'objectif aussi, c'est de rendre les étudiants actifs dans leur apprentissage, autonomes. Voilà, une petite évaluation d'une étudiante. L'idée est intéressante et permet à l'étudiant d'être acteur de sa formation. Autre élément très important, c'est de leur apprendre à négocier, à argumenter, à débattre, à travailler en groupe. Donc, c'est toute la dynamique de groupe qui est très importante et qui est souvent très appréciée. Voilà, une évaluation, c'est vraiment chouette de se rendre compte des difficultés de ce genre de débat à travers les visions d'autres personnes. Autre élément qui nous semble très important, c'est amener les étudiants à se mettre dans la peau d'un acteur qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs que soi, quelque chose qu'on est peut-être amené à faire dans sa vie professionnelle aussi. Et notamment quand les étudiants sont amenés à représenter la Banque mondiale ou un parti d'extrême droite, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec les arguments qu'ils défendent, mais ils aiment beaucoup ça parce qu'ils comprennent vraiment les ressorts et l'argumentation qu'il y a derrière. Donc voilà, enfin, je ne vais pas lire toutes les évaluations. Et puis, c'est très stimulant, à la fois pour les étudiants et pour nous. Hein. Ça, je veux dire qu'on ne reviendrait pas en arrière. C'est très, très amusant à faire. Alors, je termine aussi, donc tout n'est pas rose, évidemment. Il y a une charge de travail très importante pour les étudiants. Ça revient chaque année dans les évaluations. Ils ont beau nous le dire, on continue. Et puis, il y a des implications très variables selon les étudiants, selon les groupes. Donc ça, c'est un vrai problème. On n'a pas vraiment de solution. Il y a un risque de conflit qui est vraiment réel dans ce genre de jeu de rôle. Donc on essaye de réguler, on essaye d'intervenir avant que ça dégénère, mais on a déjà eu des cas
un peu problématique. Et puis beaucoup d'étudiants ont une frustration à la fin du jeu de rôle, ils ont l'impression d'avoir juste commencé, et ils aimeraient bien encore poursuivre, faire 6 mois de plus, mais bon, ça on ne peut pas aller plus loin. Bon, mais en résumé, moi je trouve ça passionnant parce que le thème est renouvelé chaque année, donc nous on apprend énormément de choses. Les étudiants sont extrêmement créatifs et motivés, et on a énormément de surprises et de bonnes surprises généralement. Et alors c'est aussi un facteur de cohésion du groupe, des enseignants, des étudiants, qui est vraiment très important et qui nous apporte beaucoup. Voilà.